Hello Happy Learners! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude de l'adverbe encore. Alors, j'effectue cette étude car cette semaine, un élève s'est retrouvé bloqué en voulant faire une phrase avec l'un des trois encore. Et oui, il y a 3 mots différents pour dire encore en anglais. Tout simplement parce que ce mot peut représenter plusieurs choses différentes. Il y a plusieurs acceptions. Il y a le encore de la répétition, le encore de l'action qui perdure et le encore de la négation, pas encore. J'ai donc choisi de faire l'étude de ces 3 mots en anglais pour que vous aussi, vous puissiez les utiliser correctement à l'avenir. Alors, commençons par le premier, le plus simple. Le encore de la répétition. Le encore de la répétition se dit again. Je suis sûre que vous le connaissez, bien évidemment. Lui, nous l'utilisons dans le cadre d'une répétition. Par exemple, do it again. Fais-le encore. Ou alors, refais-le. Donc, c'est notre encore de la répétition ou le préfixe re. Autre exemple, she did it again. Elle l'a encore fait. Ou alors, elle l'a refait. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est le encore qui traduit une action qui perdure. Par exemple, elle est encore malade. Elle est tombée malade il y a 2-3 jours, et aujourd'hui, 2-3 jours après, elle est encore malade. Il s'agit d'une action donc qui perdure. Et pour cela, en anglais, nous utiliserons still. S-T-I-L-L. Still. Donc, pour dire elle est encore malade, ça donnera she is still sick. She is still sick. Autre exemple, avec un verbe, parce que l'exemple que je viens de vous donner est avec l'auxiliaire être, et avec l'auxiliaire être, still, et n'importe quel adverbe d'ailleurs, se place après. She is, d'abord l'auxiliaire, puis still, et ensuite la fin de la phrase. She is still sick. Mais pour tous les autres verbes, still sera placé avant le verbe. Par exemple, he still loves her. He still loves her. Il l'aime toujours. Vous voyez que still se place avant le verbe love. Maintenant, passons au troisième encore. Donc lui, c'est le encore de la négation pour dire pas encore ou pour faire une phrase à la négation avec encore. Ce troisième encore, c'est le fameux yet. Not yet signifie pas encore. Par exemple, si vous voulez dire je ne l'ai pas encore fait, vous allez dire I haven't done it yet. Par ailleurs, je précise, dans cette phrase au passé composé, je ne l'ai pas encore fait. J'ai utilisé le present perfect pour faire la phrase en anglais et non le prétérit, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore fait. C'est une action qui n'a pas encore été réalisée. C'est pour cela que je ne vais pas utiliser le prétérit, qui s'utilise pour une action passée, terminée, révolue, mais que je vais utiliser le present perfect. Puisque si je ne l'ai pas encore fait, c'est sous-entendu que je vais le faire. Donc, c'est dans un contexte présent. C'est pour cela que l'on utilise le present perfect pour réaliser cette phrase au passé composé. Je ne l'ai pas encore fait. I haven't done it yet. I have not done it yet. Et vous remarquez que le yet se met à la toute fin de phrase. Autre exemple, nous ne l'avons pas encore rencontré. We haven't met him yet. We haven't met him yet. Nous ne l'avons pas encore rencontré. Une petite remarque, yet a une autre signification. Yet, placé en tout début de phrase, signifiera cependant. Donc si vous le voyez en tout début de phrase et que vous ne comprenez pas la phrase avec yet ayant comme signification encore, eh bien c'est normal parce qu'il aura en fait comme signification cependant. Donc je récapitule. 3 mots différents pour dire notre seul encore. Le premier again, qui est le encore de la répétition.
Le deuxième, still, qui est le encore de l'action qui perdure. Et enfin, le troisième, yet, qui est le encore de la négation, not yet, signifiant pas encore. J'espère que cela vous aura plu et que tout est plus clair maintenant quant à l'utilisation de l'adverbe encore. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like et en partageant autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner également pour ne manquer aucune des sorties. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Talk to you soon. Bye bye. Nathalie de jecomprendsanglais.com